À première vue, la côte est de l'Angleterre ressemble à n'importe quelle autre. Ce qu'on ne voit pas tout de suite, c'est qu'ici la Terre recule à grande vitesse. Nous sommes retournés à plusieurs années d'intervalle sur ce même rivage. Les instantanés de cette côte qui disparaît sont saisissants. Nicola Bayliss revient pour la première fois devant la maison où elle a passé plus de 20 ans. Là, c'était la chambre de ma fille. Et là, le salon. Fin janvier, elle a été forcée de la quitter en vitesse, car le bord de la falaise s'est dangereusement rapproché. Quand une partie de la falaise se décroche, ça fait trembler la maison. C'était devenu une angoisse permanente. Ça en arrivait au point où j'avais peur d'habiter ici. L'érosion ne date pas d'hier dans la région. Mais quand nous avions rencontré Nicola il y a 4 ans, elle pensait avoir bien plus de temps devant elle. La dernière étude officielle dit que je suis tranquille pour encore 25 ans. Mais c'est la nature. Et si ça continue comme ça pourrait arriver beaucoup plus vite. Elle ne croyait pas si bien dire. Voici le quartier de Nicola en 1999. Sa maison est ici, loin du rivage. Lors de notre visite, l'érosion avait déjà englouti des dizaines de bâtiments. Aujourd'hui, la maison de Nicola n'est plus qu'à 10 mètres de la falaise. Devant chez elle, la route autrefois bordée de maisons n'est plus qu'un cratère béant. Depuis 5 ou 6 ans, ça s'est accéléré. C'est incroyable. Avant, quand les gens me disaient « tu vas perdre ta maison », je ne les écoutais pas. Et puis, d'un seul coup, ça s'emballe et là, tu te dis « punaise, tout est parti si vite ». Sa voisine octogénaire qui partage le même immeuble n'a nulle part où aller. Les maisons condamnées sont invendables. Alors elle emménagera bientôt dans un mobil-home, au fond de son jardin. D'ici, je vois un petit bout de mer. Mais quand ma maison sera détruite, j'aurai une vue imprenable. Il faut voir le bon côté des choses. Les assurances ne couvrent pas le risque d'érosion côtière. Un phénomène naturel, accéléré par les tempêtes et la montée des eaux. Dans cette cité balnéaire voisine, 64 habitations ont déjà été détruites face à l'avancée de la mer. Il y a 2 ans, nous filmions cet habitant, un irréductible qui venait de déplacer sa maison en bois, la reculer pour la sauver. Vous quitteriez ce cadre, vous? Pourquoi je devrais partir? Mais en moins de 2 ans, une dizaine de mètres supplémentaires ont disparu. La route qui desservait la maison s'est effondrée. Lance Martin a été contraint de partir, comme nous le raconte un de ses voisins. C'est triste. Je me suis toujours dit que tant que Lance était là, nous avions une chance. Il se battait pour ça. C'était le rempart auquel on s'accrochait. Mais il a fini par lâcher prise lui aussi. Sans route, les riverains sont maintenant privés de courrier, de ramassage des ordures. Cela fait des années qu'ils réclament une digue de protection comme celle-ci pour atténuer les effets de l'érosion. Des travaux coûteux. Or, les autorités attribuent les financements selon la valeur des maisons menacées. Si nous avions eu des maisons de millionnaires, il y a longtemps qu'elles auraient été protégées. Nous nous battons contre ça. Ces critères sont foncièrement injustes. Les autorités s'en fichent de nous. Nous payons nos impôts. Pourquoi personne ne nous aide? À ce rythme, la Grande-Bretagne pourrait voir disparaître 100 000 maisons d'ici 50 ans. L'équivalent d'une grande ville rayée de la carte par l'érosion.